La santé sur écoute, un podcast Futura avec Julie Kern. Bonjour, c'est Julie, chef de rubrique santé chez Futura. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La santé sur écoute. À quelques jours de la journée mondiale de lutte contre le cancer, on fait le point sur la relation parfois contradictoire entre les Français et la prévention contre le cancer. Comme chaque année, ce samedi 4 février sera organisée la journée mondiale de lutte contre le cancer. À cette occasion, l'Institut national du cancer livre les résultats de son 4e baromètre cancer. Une enquête menée auprès des Français tous les 5 ans pour appréhender leur attitude et comportement face à cette maladie. Cette édition 2023, composée des données récoltées en 2021, indique que si les Français se disent bien informés sur le cancer, certaines fausses idées ont la dent dure. Le tabac et l'alcool sont les 2 causes de cancer évitables les plus fréquentes. C'est un fait connu depuis de nombreuses années et un argument important des campagnes de lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme. Pour le tabac, la sensibilisation a porté ses fruits. 9 répondants sur 10 connaissent les effets du tabac sur la santé et 8 répondants sur 10 sont certains qu'il provoque le cancer. Mais quand on interroge les fumeurs, ils sont 1 sur 2 à sous-estimer le risque de la cigarette sur la santé. Près de 20% d'entre eux pensent qu'un danger n'apparaît qu'à partir de 20 cigarettes par jour et qu'il faut fumer pendant au moins 13 ans pour mettre sa santé en danger. Or, les recherches scientifiques ont mis en avant que fumer rien qu'une cigarette par jour augmente déjà le risque de contracter l'un des 17 cancers liés au tabac. Les petits fumeurs qui consomment moins de 10 cigarettes par jour sont autant concernés que les gros fumeurs. En réalité, c'est la durée du tabagisme qui augmente drastiquement le risque de cancer. Par exemple, et de façon un peu caricaturale, fumer 2 cigarettes par jour pendant 20 ans est plus dangereux que fumer un paquet par jour pendant 3 mois. Et si vous croyez que faire du sport pour décrasser vos poumons élimine les effets néfastes du tabac, comme bon nombre des répondants, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Les bénéfices sur la santé du sport ne sont pas assez importants pour compenser la toxicité des 70 substances cancérigènes contenues dans une seule cigarette. L'alcool est la 2e cause de cancer évitable. Pourtant, il n'est pas forcément perçu comme si dangereux par les Français. Seul 1 répondant sur 2 pense que l'alcool favorise certainement le cancer. Près de 80% des Français pensent que des personnes peuvent boire toute leur vie sans déclarer de maladie. Une conviction plus prégnante parmi les consommateurs d'alcool que les abstinents. Certains pensent aussi que boire un verre de vin par jour diminue le risque de cancer. Dans l'imaginaire collectif, l'alcool provoque des accidents de la route ou des comportements violents, mais pas forcément de cancer. Pourtant, environ 15 000 personnes meurent des suites d'un cancer lié à l'alcool chaque année. La responsabilité de l'alcool et du tabac dans la survenue d'une multitude de cancers est scientifiquement établie. Pourtant, les Français ont plus tendance à croire à l'effet cancérigène du stress de la vie qu'à celui de l'alcool. Or, aucun lien de causalité entre le stress et le cancer n'a été formellement démontré par les scientifiques. Les expériences traumatisantes ou une mauvaise gestion des émotions sont aussi citées comme des facteurs de risque favorisant le cancer par les répondants. Là encore, aucune étude scientifique n'a fait le lien entre ces 2 éléments et le cancer. La sensibilisation sur le cancer patine auprès des personnes les moins diplômées qui n'ont pas atteint le baccalauréat. Ce sont parmi ces populations que les fausses croyances sont les plus répandues. Les auteurs du rapport insistent bien sur le fait d'adapter les messages d'information et de prévention de santé à tous les publics pour que chacun ait les mêmes connaissances. Une façon primordiale de garder sa santé sur écoute. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Vous trouverez les sources de cet épisode dans la description pour vous forger votre propre avis. N'oubliez pas que les informations partagées pendant cette capsule audio ne se substituent pas à un diagnostic médical émis par un médecin. Si vous avez le moindre doute concernant votre santé, n'hésitez pas à consulter un professionnel. Pour nous soutenir et améliorer notre visibilité,
abonnez-vous et partagez ce podcast autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Santé sur écoute. À très vite!